J'étais ici pour toi, maman. J'ai l'impression que depuis que tu es arrivée, tu cherches à te rapprocher de Thomas d'une manière qui me dérange. Je ne sais pas si c'est moi qui exagère, mais j'ai peur que tu sois en train de dépasser certaines limites. Quoi, tu penses vraiment ça de moi, Sarah? Que je pourrais essayer de te voler ton mari? C'est ça que tu es en train de dire? Je ne sais pas, mais ce que je ressens, c'est que quelque chose ne va pas. Je ne veux pas en arriver là, mais il y a des moments où j'ai l'impression que vous êtes plus complices que nous ne l'avons jamais été, et ça me blesse. Comment as-tu pu penser ça de moi, Sarah? Je suis ta mère. Jamais, je ne pourrais faire une chose pareille. Je t'ai élevée, je t'ai aimé plus que tout au monde. Et tu oses penser que je pourrais te trahir de cette manière? Alors pourquoi j'ai cette impression, maman? Pourquoi? Parce que tu as peur. Peur de perdre quelque chose qui compte pour toi. Et je comprends ça, mais Thomas est ton mari, pas le mien. Il t'aime, Sarah. Je suis ici pour te soutenir, pas pour te faire du mal. Après le dîner du soir. Eh bien, tout le monde est bien calme ce soir. Quelque chose ne va pas. Thomas, je pense que je vais écourter mon séjour. Quoi? Mais pourquoi? Vous venez à peine d'arriver. Parce que peut-être que maman et moi avons des choses à régler, seuls. Je ne comprends pas, vous vous êtes disputés. Ce sont juste des choses entre mère et fille, Thomas. Mais ne t'inquiète pas, tout finira par s'arranger. Sarah, je comprends que tu sois contrariée, mais maman Aïcha vient à peine d'arriver. Elle ne peut pas partir comme ça, après tout ce temps. C'est injuste de la faire sentir comme une intruse alors qu'elle est venue pour toi. Je ne me sens pas à l'aise, Thomas. Je suis désolée, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maman a changé. Tu imagines des choses, elle n'a rien fait de mal. Tu l'as attendue pendant 15 ans, et maintenant tu veux qu'elle parte après seulement quelques jours. Ce n'est pas ça, j'ai juste une mauvaise intuition, et je veux éviter tout problème. Sarah, écoute-moi, ta mère a fait tout ce voyage pour te voir, pour passer du temps avec toi. C'est une chance pour nous de rattraper le temps perdu, et je refuse qu'elle parte à cause d'un malentendu que tu refuses d'éclaircir. Sarah le fixe, frustrée, mais consciente que Thomas ne changera pas d'avis. Et tu penses que je dois ignorer mes ressentis, juste comme ça? Ce n'est pas une question d'ignorer tes sentiments, mais tu dois aussi faire preuve de compassion et de bon sens. Elle est ta mère, elle est venue avec de bonnes intentions, et je ne vais pas la laisser partir à cause d'une impression sans fondement. Peut-être qu'il vaut mieux que je parte, je ne veux pas être un fardeau pour eux. Maman, je t'en prie, ne pars pas. C'est moi qui t'invite à rester. Ne t'inquiète pas pour Sarah, elle finira par comprendre. Thomas, je ne veux pas causer de problème entre vous deux. Si ma présence est source de tension, il vaut mieux que je parte. Non, maman, vous n'allez nulle part. Sarah est juste confuse en ce moment, mais je suis sûr que les choses s'arrangeront. Vous avez attendu trop longtemps pour venir ici, et je refuse que cela finisse ainsi. Très bien, je resterai alors, mais je ne veux pas être un fardeau pour vous. Vous ne l'êtes pas, vous êtes ici chez vous. Si seulement Thomas n'avait pas insisté pour que je reste. Sarah voulait vraiment me chasser de cette belle maison. Ma propre fille, je n'arrive toujours pas à y croire. Cette maison, tellement spacieuse, tellement belle. Et Thomas, un homme si élégant, si poli, si attentionné. Un mari parfait. Comment ma fille peut-elle être aussi aveugle? Elle ne sait même pas la chance qu'elle a. Un homme comme lui, si seulement je l'avais rencontré à mon époque. Mais non, c'est ma Sarah qui a cette vie parfaite, ce mari parfait, et pourtant, elle veut me jeter dehors comme une étrangère. Quelle ingratitude! Abandonner tout ça, cette maison, ce confort, cette vie de rêve. Tout ça, je vais devoir y renoncer. Tout ça à cause de cette fille de paradis, Sarah, qui ne comprend même pas ce qu'elle a. Si seulement elle savait, si elle savait à quel point sa vie est enviée. Mais non, elle préfère me voir partir. Elle a tout, et pourtant, elle ose vouloir me chasser. Et moi, je devrais abandonner ça, tout ça, comme si je n'avais jamais été là, comme si je n'étais qu'une invitée de passage. Sarah, je pense que ce soir, je vais passer la nuit dans la chambre de ta mère. Elle est seule, et je crois qu'elle se sent isolée depuis qu'elle est ici.
Ce serait bien de lui tenir compagnie. Quoi, tu veux passer la nuit avec ma mère? Tu te rends compte de ce que tu dis, Thomas? Écoute, elle est ici depuis 3 semaines, et je vois bien qu'elle se sent mal à l'aise. Je veux juste qu'elle se sente bien accueillie, c'est ta mère après tout. Ce n'est pas une si grosse demande, Sarah. Mais tu es sérieux là? On parle de ma mère, Thomas. Elle n'a pas besoin que tu dormes avec elle pour se sentir bien. Elle est ici en visite, ce n'est pas sa maison. Et encore moins son lit. Tu ne réalises vraiment pas à quel point t'as demandé déplacer. Calme-toi, ce n'est pas ce que tu penses, c'est juste, je sens qu'elle a besoin de plus d'attention, et toi tu es constamment froide avec elle depuis qu'elle est arrivée. Je ne comprends pas pourquoi tu refuses qu'elle se sente bien ici. Parce que c'est notre maison, Thomas, pas la sienne. Je l'ai invitée par respect, mais je ne vais pas supporter que tu commences à prendre des décisions comme si elle avait plus de droit ici que moi. C'est quoi la prochaine étape? Tu vas lui donner notre chambre, notre vie. Tu es injuste, Sarah. Je ne fais que te demander un peu de compréhension. Elle a sacrifié tellement pour toi, et toi, tu la traites comme une étrangère. Si tu ne peux pas la respecter, je vais le faire à ta place. La respecter, en passant la nuit avec elle. C'est ça ta solution. Tu es ridicule, Thomas. Complètement ridicule. C'est toi qui es ridicule. Tu n'arrives même pas à comprendre qu'elle souffre de te voir agir comme ça. Elle mérite mieux, et si je dois être celui qui lui donne un peu d'attention et d'affection, alors je le ferai. Non, Thomas, tu ne vas pas faire ça. Tu ne passeras pas la nuit avec elle. Pas sous mon toit, pas dans cette maison. Si c'est ce que tu veux, alors peut-être que tu devrais te poser des questions sur ton mariage. Vraiment, tu en es là, Sarah. Tu es prête à tout détruire simplement parce que je veux que ta mère se sente bien ici. Si c'est comme ça que tu réagis, alors peut-être que le problème vient de toi, pas de moi. Le problème, Thomas, c'est que tu ne vois même plus ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Depuis qu'elle est arrivée, tu n'es plus toi-même. Tu la défends à tout prix, tu ignores mes sentiments, et maintenant tu veux carrément dormir avec elle. C'est inacceptable. Ce qui est inacceptable, c'est ton manque d'empathie. Mais d'accord, si c'est ce que tu veux, je ne vais pas insister. Je passerai la nuit ici, mais sache que je ne vais pas oublier à quel point tu as été froide et injuste. Ne t'inquiète pas, Thomas. Moi non plus je n'oublierai pas ce moment. Un mois s'est écoulé. Un soir, Thomas tente de renouer avec Sarah en espérant retrouver un peu de l'intimité qu'ils ont perdue.